Salut à vous! Me revoici dans la parenthèse d'Annick pour vous proposer un récit bien en lien avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Un récit que vous pouvez découvrir en famille. J'ai envie de vous raconter une expérience de confinement. Oh, mais le confinement, on en a marre, vous me direz, on en entend déjà bien assez parler. Oui, mais ce récit se passe dans un autre temps. Suivez-moi à l'église des enfants à Servion. Lorsque Dieu a tout créé, Dieu a dit « Cela est très bon ». Mais les gens ont commencé à faire de mauvaises choses. Dieu a décidé d'envoyer un grand déluge d'eau pour tout laver et tout refaire à neuf encore une fois. Dieu vit ensuite une bonne famille. Le père était Noé. Lui et sa femme Naïma avaient 3 fils qui avaient des épouses. Noé a marché avec Dieu. Il s'est tellement approché de Dieu, et Dieu s'est tellement approché de Noé, que Noé a su ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu voulait que Noé construise un grand bateau, appelé une arche. Noé et toute sa famille ont commencé à construire l'arche. Alors qu'ils construisaient l'arche, des animaux ont commencé à venir des 4 directions de la terre. Ils sont venus 2 par 2. Et ils ont rempli l'arche. Lorsque l'arche était terminée et que tous les animaux, ainsi que toute la famille de Noé, étaient dans l'arche, il a commencé à pleuvoir. L'eau est descendue des cieux, est montée de la terre. Il a plu et plu. Au début, c'était comme n'importe quelle pluie, mais cette pluie a continué de tomber. Les flaques d'eau se sont rassemblées, et bientôt, l'eau a tout recouvert. Quand les créatures sur l'arche ont regardé dehors à travers la pluie, elles n'ont vu que de l'eau partout.
Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Dieu n'a pas oublié les créatures qui étaient sur l'arche. Et après 40 jours et 40 nuits, la pluie s'est arrêtée. Et Dieu a envoyé un grand vent pour tout sécher. Et l'eau a commencé à redescendre. Noé a pris la colombe et il l'a tenue soigneusement dans sa main, puis l'a lâchée. La colombe a volé et volé. Noé a tendu sa main et a accueilli la colombe. Il n'y avait encore rien, nulle part, sauf de l'eau. Noé a attendu 7 jours. Il a de nouveau envoyé la colombe. Elle a volé et volé. Et cette fois, quand elle est revenue, elle avait dans son bec un frais rameau d'olivier. Maintenant, il y avait quelque chose de vert qui poussait de nouveau sur la terre. Noé a attendu encore 7 jours de plus. Il a de nouveau envoyé la colombe. Cette fois, elle n'est pas revenue. Elle a trouvé une maison. Elle a fait un nid et est restée là-bas. Le niveau de l'eau a continué à baisser. Et enfin, l'arche est venue se poser sur la terre. Toutes les créatures ont commencé à sortir de l'arche. Elles étaient si contentes d'être de nouveau à la maison qu'elles n'ont pas pu s'empêcher de prier pour essayer de dire combien elles étaient heureuses. Elles ont construit un autel. Et ont remercié Dieu. Tout à coup, toutes les créatures ont vu un grand arc dans le ciel. C'était un arc de plusieurs couleurs. Vous pouvez encore le voir aujourd'hui quand il pleut et que le soleil brille. Aujourd'hui, on appelle ça un arc-en-ciel. Nous ne pouvons pas avoir tout un arc-en-ciel ici. Mais regardez, vous pouvez voir un petit morceau d'arc-en-ciel. Cet arc était un signe de la promesse de Dieu, disant qu'il n'enverrait plus jamais un tel déluge. Les créatures
sont ensuite partis dans les 4 directions de la terre. Et l'ont rempli de vie. À nouveau. Maintenant, je me demande, quelle partie de ce récit vous aimez le plus? Si vous avez envie de réfléchir un petit moment à cette question, vous pouvez presser sur pause. Je me demande aussi, quelle est la partie la plus importante de ce récit? Je me demande si ce récit parle de vous. Où vous vous trouvez dans ce récit? Je me demande si on pourrait enlever une partie du récit et avoir quand même tout le récit qu'il nous faut. Ce que vous avez le plus aimé, ce qui est le plus important, ce qui vous fait penser à vous, eh bien, écrivez-le nous en commentaire sur la chaîne YouTube ou sur les pages Facebook de la paroisse de Delémont ou de celle du Jorat. Et nous nous retrouvons peut-être bientôt pour un nouveau récit entre parenthèses. Salutations à toute la famille.